Comment j'ai réussi avec 0 € à faire le Tour de France sans argent? Bon voyage Mika, bon voyage Mika, bon voyage Mika. Tour de France sans argent, premier jour, il neige en plein milieu d'avril. Que j'attendais depuis si longtemps. Et Et ça fait tellement 5 jours. Ouais, il y a une sale tête, hein. c'est un bon malade. Comment c'est possible, tu vois? Ça a l'air surréaliste, mais quand tu le fais, bah en fait c'est normal. C'est limite, ce que je fais, c'est une habitude. J'ai tellement pris l'habitude de le faire que c'est normal. Ça fait bientôt 3 mois que je le fais et waouh, j'ai vu du monde et c'était incroyable. Il y a 1 an à peu près, j'ai voulu faire le Tour de France sans argent. J'en ai parlé à mon collègue que j'ai vu pendant mon voyage en plus il y a pas si longtemps et voir ce que je veux réellement créer, tu vois. J'ai toujours fait des vidéos depuis si petit, si jeune, tu vois, assez jeune à 10, 12 ans à peu près, j'ai fait des vidéos. Et même avant, avec la DS, je m'amusais à faire des mini-films avec ma petite sœur. Il s'est passé tellement de choses. J'ai aidé plein de monde. J'ai fait de la tonte avec des brebis. C'était incroyable. J'ai aidé une personne pendant 1 semaine avec des chèvres. Je me suis promené, je suis allé à Marseille, j'ai fait un carnaval, j'ai fait un festival du pois chiche. Bref, tellement de choses qui sont limite surréalistes, tu vois. Et je vais continuer à faire des vidéos tous les jours. Pas forcément des vidéos longues, mais des vidéos courtes pour raconter ce parcours. Je veux rassembler 100 000 personnes sur TikTok. Parce que déjà, c'est un projet que j'ai toujours voulu. Avoir des abonnés. Pas pour devenir une star, bien sûr, mais pour montrer aux jeunes de mon âge, ou même plus jeunes que moi, ou même plus vieux, hein, peu importe, qu'en fait c'est possible du moment du moment que tu y crois toi-même. On s'en fout des regards des gens et c'est tellement bateau de dire ça parce que tout le monde le dit, mais tellement que tout le monde le dit, on oublie en fait. Bon, tu dis ouais, si tout le monde le dit, ça veut dire que voilà, c'est facile, mais en fait c'est pas facile de. Même pour moi qui fais le Tour de France sans argent, qui doit demander tous les jours à manger, trouver un endroit pour dormir, patati patata, bah c'est pas facile de demander. Bon, bien sûr, j'ai un niveau de tolérance à faire des conneries en public qui est élevé parce que j'ai commencé extrêmement jeune, tu vois, à faire ça. J'ai commencé extrêmement jeune. J'étais au lycée, en seconde première, je m'amusais à aller agresser des gens. Pas vraiment, mais à faire des défis en mode dire bonjour à quelqu'un, à dire que je la trouve super bien habillée, me demander si je suis bien habillé et quelle note elle pourrait me dire sur moi. Faire une blague à quelqu'un, demander 100 € à quelqu'un, taper un croc dans un burger. Et j'ai fait plein de choses comme ça avant de faire ce Tour de France sans argent. Avant ça aussi, j'ai fait Arcachon sans argent, de Périgueux à Arcachon. J'ai fait Périgueux, Paris. J'ai fait plein de voyages comme ça qui m'ont permis d'avancer en soi. De me donner le courage de dire en fait finalement peut-être que faire le Tour de France sans argent, c'est faisable en fait. Et c'est possible. Donc c'est un processus qui prend du temps, bien sûr. Et tu dois faire des actions avant de faire ce gros projet. C'est par exemple une métaphore, je sais plus de qui, mais une métaphore de au lieu de vouloir déplacer une montagne, tu déplaces pas une montagne, tu déplaces des pierres, petit à petit. Et au fur et à mesure, ok, peut-être ça va te prendre 1 ou 2 ans, mais tu auras réussi à déplacer cette montagne parce que tu l'auras fait pierre par pierre. Et j'aime beaucoup cette métaphore pour se dire que si tu regardes la montagne, tu la vois immense, tellement grande, parce que le Tour de France sans argent, c'est immense comme projet. C'est surréaliste limite, mais c'est beau quand même aussi, c'est waouh, waouh. Bah, quand tu vois cette montagne, tu fais mais c'est impossible de la déplacer, c'est impossible. Bah si, quand tu fais petit à petit. Et à la base, je suis quelqu'un qui n'arrivait pas à parler aux gens. J'étais insocial. Et je bégayais tout le temps, j'avais du mal à parler aux gens, c'était dur, c'était chiant. Je devais me forcer, mais d'une puissance à réfléchir à ce que j'allais dire déjà, ce que la personne aurait pu dire. Et en fait, j'étais toujours en train d'imaginer ce qui allait se passer, dans la peur, dans la crainte, et c'est pas la meilleure des choses. Et donc, j'ai essayé de faire une vidéo tous les jours pendant ce voyage. Tu vois, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. J'ai duré 11 jours. Maintenant, je me relance. Et le but, c'est de faire 100 000 abonnés sur TikTok pour rassembler des gens qui veulent avancer dans leur projet. Et mon but, par rapport à ce voyage, bah, les aider à dire ouais, c'est possible.
j'ai fait ci, ça, et je peux t'aider. Et je vais te montrer comment on fait. Et je vais mettre des choses en place. Peut-être faire un Discord, peut-être faire une school, je sais pas, ou faire des lives, ou pendant mon voyage, je fais mon voyage et je montre comment je fais pour interagir avec les gens, tu vois. Ça peut être tellement drôle et j'aurais trop, tu vois, je me dis, en tant que viewer, personne qui est abonné, je veux voir un mec qui galère socialement en live, tu vois. Parce que c'est tellement dur socialement. Mais je vais le faire. Parce que je sais que ce voyage là actuellement, sans argent, sans rien. Mais dans le futur, ça va m'aider sur plein d'aspects de ma vie. Mais beaucoup. Sur la persévérance, sur la difficulté, sur toujours demander. C'est pas facile, c'est dur. Mais je continue. Jusqu'à que je réussisse. Et c'est ça ma force. C'est ça, sur ce que je kiffe. C'est plus fort que moi. J'avais besoin de faire ce voyage. Donc je suis à la moitié de mon voyage. J'ai commencé hier. Je me suis donné la chance de faire une vidéo et de recommencer. Parce que j'ai essayé plein de fois pour réussir à percer. J'ai pas réussi. Et cette fois-ci c'est la bonne. Parce que je veux montrer à ma famille, montrer à toutes les personnes qui me connaissent, que quand t'as un projet, un objectif, un rêve, faut bosser très dur pour l'avoir. Ok, faire une vidéo tous les jours pour parler du Tour de France argent et d'aider les gens à aussi avancer dans leur projet, c'est pas facile. Et je vais mettre toute mon énergie pour. Donc c'est ok, ça va être dur, ça va être long, mais je vais le faire. Parce que j'adore, je kiffe, c'est plus fort que moi, j'ai besoin de documenter ma vie pour aider les gens qui me regardent. Comme je dis toujours, je préfère une vie difficile que je veux, qu'une vie que je ne veux pas du tout, mais qui est facile en soi parce que tu fais des choses simples. Mais je ne veux pas. Donc je préfère en chier à 2000%, mais dur, mais je veux, dans mes tripes, dans mon âme, que faire un truc simple, qui me prend pas trop la tête. Non. Je veux me casser la tête et vivre ma vie.